Hello, bonjour tout le monde, la forme j'espère. Alors bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo, c'est toujours Abi d'AI Consulting et aujourd'hui on va encore parler de SharePoint. Donc on a vu, en fait on a essayé de parcourir le site, comment le modifier. Aujourd'hui on va s'attaquer à d'autres aspects du SharePoint que sont les bibliothèques et les listes. Donc que vous soyez débutant sur SharePoint ou bien assez habitué à SharePoint, ce sont des termes que vous avez certainement déjà entendus, ces termes de bibliothèque et de liste. Mais maintenant, quelle est vraiment la différence? Donc c'est ce qu'on essaiera de voir aujourd'hui dans cette courte vidéo. Je vais vraiment essayer de la faire courte. Donc on va commencer rapidement alors. Donc déjà, c'est quoi? On va commencer par les listes. Voilà. Donc c'est quoi une liste en fait sur SharePoint? Si vous connaissez Excel, en fait, ça veut dire que vous connaissez une feuille Excel, en fait. Une feuille Excel, c'est des lignes, c'est des colonnes, c'est des cellules que vous remplissez et maintenant, vous pouvez appliquer des opérations dessus. Alors, effectivement, une liste, c'est la même chose. Donc là, j'en ai créé une qui s'appelle ici liste des fournitures disponible sur mon menu parce que justement, j'ai activé cette option en la créant. Donc, vous voyez, une liste, comme je vous ai dit, c'est comme une feuille Excel en fait. Donc, vous avez des colonnes. Bon, là, j'en ai une seule, mais je peux ajouter une nouvelle. Et là, j'ai mon choix. Donc, ma colonne, je peux définir ce qu'elle contiendra comme élément, du texte, de la date et l'heure, des personnes, des noms de personnes et autres. Et justement, j'aurai aussi des lignes. Vous voyez? Un instant. Donc, une liste, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment une feuille Excel. Donc, si vous connaissez une feuille Excel, alors vous connaissez vraiment déjà ce terme de liste. Donc, c'est vraiment, c'est quelque chose qui a été mis au point par SharePoint pour que justement ce soit plus facile pour les utilisateurs. Donc, vous êtes ici, vous avez vos colonnes, vous créez vos colonnes et vous les renseignez directement et ensuite vous pourrez directement les partager avec vos collègues, les partager avec ceux qui doivent travailler sur vos listes et aussi appliquer les mêmes éléments que sur une feuille de calcul Excel. Et ensuite, la bibliothèque. Alors, la bibliothèque, c'est quoi? Vous voyez vraiment la bibliothèque comme des bibliothèques que vous connaissez physiquement. Donc, en fait, c'est un endroit où vous placez un ensemble d'éléments. Donc, dans notre contexte, la bibliothèque ici, c'est un endroit où on va mettre tout ce qu'on a comme dossier, comme document, comme fichier et autres. Donc, lui, en fait, il est plus comme un récepteur, comme un coffre-fort. Donc, vous voyez, voilà, je suis allé dans Documents, ça c'est ma bibliothèque en fait. Et dans ma bibliothèque, j'ai un ensemble de dossiers, un ensemble de fichiers, Word, PDF, texte et tout. Je peux même aller mettre des fichiers multimédia, des photos et tout. Donc, en fait, c'est vraiment ça la différence entre une bibliothèque et une liste du SharePoint. Donc, une bibliothèque, c'est un récepteur, c'est quelque chose qui va vous garder tous vos éléments, alors qu'une liste, c'est vraiment une feuille de calcul Excel dans laquelle vous avez des colonnes et des lignes que vous aurez à renseigner, que vous aurez justement à gérer. Donc, vous voyez là, justement, j'ai mon titre. Je peux mettre mon titre là, je sais pas moi, test. Et vous voyez, j'ajoute justement un nouvel élément. Voilà, test 2. Et c'est bon. Et justement, je peux ajouter, comme je disais tout à l'heure, une nouvelle colonne et j'aurai d'autres informations. Donc, c'est vraiment ça, voilà, ce que c'est qu'une liste. Et je vous ai aussi dit ce que c'est qu'une bibliothèque. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura encore été édifiante. On reviendra sur les listes dans d'autres vidéos pour vous montrer comment ça fonctionne, vous montrer ce que vous pouvez faire avec des listes et tout. Mais si vous avez des questions et autres, des propositions de vidéos et tout, vous connaissez déjà, laissez un commentaire, abonnez-vous pour ne rien rater. Et pour l'instant, d'ici là, je vous dis ciao!